Sur ces plateaux, j'ai ma petite bibliothèque. Je vous informe, est-ce que vous êtes au courant que nous avons des pasteurs écrivains dans ces pays? Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que toi-même tu sais que ton pasteur est un écrivain? J'ai avec moi une petite bibliothèque qui représente juste l'échantillon de nos écrivains pasteurs ici dans la ville-province de Kinshasa. Nous avons les livres du docteur Silas Mimil Makango, nous avons les livres du révérend Paul Mukendi, nous avons les livres de docteur Parfait Kabopei, nous avons les livres de l'évêque Marcel Dibofo Binto Diluaka. Nous avons les livres de l'apôtre Timothée Kabasele, nous avons les livres du prophète Joël Francis Tatou, nous avons des livres de Mireille Mokeni, Maman Viviane Dalo, nous avons les livres du pasteur James Madi, nous avons les livres aussi du pasteur Pascal Katanga. Lui, il a écrit sur l'abondance du travail. Le travail procure l'abondance. Ça, ce sont des livres vraiment à ne pas rater. Nous avons les livres du pasteur Désir Kitoko. Nous avons aussi les livres du pasteur Jean-Claude Ntumba. Alors, il y a bien d'autres pasteurs. Ça, j'essaye juste de citer pour vous quelques écrivains, pasteurs que nous avons dans notre pays. Si vous voulez découvrir, appelez-moi, écrivez-moi. Vous voulez quel livre? Et je crois que dans nos émissions, vous aurez le temps de découvrir les écrivains parce que leurs plumes ont de la valeur. On appelle ça la valeur d'une plume. Alors, leurs plumes ont de la valeur. Voilà pourquoi nous voulons valoriser les écrivains pasteurs. Très souvent, surtout les écrivains pasteurs, pour montrer combien ils ne prêchent pas seulement la Bible, mais aussi ils ont l'intelligence que le Seigneur leur a donnée de pouvoir écrire. Et surtout que l'évêque Marcel Dibofo est avec nous sur le plateau, fidèle amis téléspectateurs. C'est avec lui que nous allons nous entretenir tour de sentinelle. Évêque Marcel, ça vous dit quelque chose? Des matins utiles à tour de sentinelle? Oui, ça me dit quelque chose, mais ça me pousse à poser la question. Ok. Comment sommes-nous passés des matins utiles à la tour des sentinelles? Voilà. Alors, la tour de sentinelle, c'est juste la continuité des matins utiles. Mais avec une touche, par exemple, valoriser les écrivains que vous êtes. Et il faudrait que les gens découvrent qu'au-delà de ce qu'il est l'évêque Marcel Dibofo fait, comme pasteur titulaire des MCDI, alors il est écrivain. Il a écrit, c'est lui d'ailleurs l'écrivain de Danger des rêves de votre sommeil. L'homme qui interprète le rêve. Voyez que il faudrait seulement que je sois, il a fallu que je sois sur la tour pour que la tour soit la tour des sentinelles que vous êtes. Vous êtes mon invité, mais vous êtes une sentinelle pour la nation, pour l'église, pour les familles et pour des vies. Voilà pourquoi nous avons dit non. Il faudrait que mes invités soient sur la tour, comme vous êtes des sentinelles, soyez sur la tour afin de veiller sur ce qui se passe. Et sur la tour, voilà. Heureusement que pour moi, j'ai un lecteur de la parole, donc quelqu'un qui médite la parole et qui comprend la parole avec révélation, bien sûr. Avec révélation, bien sûr. Alors, fidèles amis téléspectateurs, nous allons directement aller rapidement dans le vif de notre sujet. Nous sommes en train de parler de quoi? Nous sommes en train de parler, le sujet est affiché au bas de l'écran. Je suis comment dirais-je, dans la même direction avec mon réalisateur Yves Belengue. Alors, nous sommes en train de parler sur la compréhension spirituelle de l'élévation. Na Kinshasa, sur le dos de la cuillère. À Kinshasa, les gens sont élevés. Les gens sont en train d'être élevés en dignité. Mais il se passe un problème. C'est maintenir dans l'élévation, ça devient une équation sine qua non, s'il faut le dire ainsi. Ça devient compliqué. L'élévation est là. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres, il y a de ceux qui se disent, moi j'ai été à la montagne plusieurs fois, j'ai sacrifié ma jeunesse, j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai donné des offrandes, j'ai fait tout ce que il fallait faire pour devenir ce que je suis devenu. Le Seigneur m'a élevé. Bon, ce matin nous allons découvrir. Vous savez que vous savez que sur la tour de sentinelle, nous sommes là pour décortiquer les choses à fond. Décortiquer les choses à fond. Pourquoi on cherche l'élévation? Est-ce que l'élévation, c'est comme malamu, to ezamabe?
Ce matin, nous allons découvrir ensemble avec vous, avec l'évêque Marcel Dibofo Binto Diloaka. Ce n'est plus quelqu'un à présenter dans cette émission. Je crois que c'est la première fois qu'il passe sur la tour des Sentinelles. Mais il est le pasteur responsable des MCDI, ministère de délivrance, ministère chrétien de délivrance intégrale. Ça, il faut bien préciser. La délivrance intégrale, parce que la parole de Dieu me dit, je crois dans Psaume, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Alors que comme c'est un Dieu de délivrance, ça veut dire que la délivrance aussi doit être intégrale. Alors que lui, il est le pasteur responsable de cette église, il est écrivain, c'est un conférencier, et c'est un évêque, et je crois qu'avec lui, nous allons nous entretenir. Avec vous allez bien? Oui, Dieu nous fait grâce. Juste rentrer un peu. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Là-bas, ce n'est pas au singulier, c'est au pluriel. Ok. Délivrance, là, des délivrances, c'est au pluriel. Donc, c'est pourquoi on dit que la délivrance est un processus, non? Il peut y avoir beaucoup de délivrances pour une seule personne. Ok. Ouais. Durant le parcours de sa vie chrétienne, on peut faire autant de délivrances. Plus on avance, plus on va en profondeur par rapport à sa vie, plus on va pour découvrir l'état de son âme, là on découvrira d'autres problèmes cachés, même à l'égard de la personne. Même ne sait pas que j'ai telle réalité. Mais ça demandera un certain nombre d'années, de connaissances, de prières profondes, de sacrifices offerts sur l'autel, pour atteindre la dimension de la spiritualité de son âme. Là, on découvrira ce que lui-même ne connaît pas. Et il sera étonné plus tard de découvrir que non. C'est pourquoi Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Ce n'est pas étonnant que 10 ans, 15 ans, 20 ans après, la vie chrétienne, tu puisses encore découvrir des sujets qui vont te conduire à la délivrance, même étant serviteur de Dieu. Ok. Pourquoi? Parce que dans cette dimension-là, comme je dis souvent, c'est... Attendez. C'est... Ne nous appelez pas s'il vous plaît, écrivez-nous les SMS. Je sais que vous aimez bien l'évêque Marcel Dibofo. Aujourd'hui, il ne va pas interpréter les songes, s'il vous plaît. Je crois que l'émission de songes va arriver. Écrivez-nous les SMS. La compréhension spirituelle de l'élévation. Il arrive que, on dit souvent, les mots, et plutôt les actes parlent plus que les mots. Ok. Quand quelqu'un ou quand le chrétien arrivera dans la dimension de comprendre que les actes qu'il pose vont plus parler que ses mots, il aura une autre dimension de choses qui vont se produire dans sa vie. C'est-à-dire quoi? Il renforce l'autel. L'autel pour sa sécurité spirituelle. L'autel pour la conquête de sa destinée. Maintenant, dans la vie des autels, où le chrétien apprend sur l'autel, le contour spirituel de l'autel, ce que fait l'autel par rapport à la vie du chrétien. Tout ce contour-là, j'ai dit l'autel ou le sacrifice porte les mots sur son dos et entre avec dans le monde invisible. Et le sacrifice court plus vite que les mots dans le monde spirituel. Je répète, le sacrifice court plus vite que les mots dans le monde spirituel. Le sacrifice court plus vite que les mots dans le monde spirituel. Quand Dieu ne sent rien, il ne fera rien. Rentrons après le déluge. Où est-ce qu'on a écrit que Dieu avait entendu la prière de Noé? Il n'y en a pas. Dieu a agréé le sacrifice. Dieu a senti l'odeur agréable de ce qu'avait offert Noé. On n'a pas dit que Dieu a entendu la prière faite par Noé. Mais quel était le souhait ou le désir de Noé en offrant à Dieu après le déluge? Certainement, il ne voulait plus que Dieu agisse de la sorte par rapport à la création, non? Voyez ça? Mais où est-ce qu'on a dit que Noé a dit ça à Dieu dans la prière? Non. On a vu Noé a offert les oiseaux et les bêtes pures sur l'autel. Et Dieu sentit l'odeur agréable. Donc, dans ce que Noé donnait, contenait ce que Noé voulait voir. Donc, le sacrifice de Noé a porté sur son dos ce que voulait Noé. Et cela est parti vers Dieu. Et Dieu réagit aussitôt. C'est pourquoi j'ai dit que ce que tu offres là court plus vite que ce que tu dis dans le monde invisible. Pour capter l'attention de la divinité auprès de qui cela est offert. Avec Marcel, parce que avec Marcel, vous serez d'accord avec moi qu'on est en train de nous enseigner. Il y a des enseignements à gauche et à droite.
surtout sur TikTok aujourd'hui, parce que vous savez, vous devez savoir que ça fait très longtemps que j'ai commencé avec le média. Alors l'arrivée des réseaux sociaux, quelque part, nous sommes en train de l'observer aussi. Il y a des prédications comme telles, il n'y a pas de sacrifice que nous pouvons offrir au-delà du sacrifice de la croix. Qu'est-ce que nous pouvons encore offrir à Dieu? Et il y a des hommes de Dieu même qui disent, mais yo, on peut s'en être une zame bénie, au-delà de ce que Dieu a fait à la croix. Bon, c'est une erreur d'interprétation, de compréhension aussi. Vous savez, j'ai dit souvent, tu peux lire la Bible en français. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Tu peux lire la Bible en français, comprendre en français, sans pour autant comprendre en esprit. La Bible est un livre d'esprit. Vous voyez ça? C'est écrit dans le langage de chaque peuple. Mais tu peux lire dans le langage dans votre langage à vous, français, anglais et tout le reste, et comprendre la Bible dans ces langages-là, sans pour autant le comprendre en esprit. C'est un livre d'esprit. Vous voyez ça? C'est comme le livre de la magie, non? C'est un livre d'esprit aussi de l'autre côté. Alors nous avons la Bible qui est un livre d'esprit. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de la lettre. Tu peux lire la lettre, mais si tu n'as pas compris l'esprit derrière la lettre, tu n'auras pas la compréhension spirituelle cachée derrière. C'est comme la parole de Dieu dit, la lettre tue, l'esprit vivifie. Voilà. Même au Parlement, là, il dit, n'est-ce pas qu'ils disent dans l'esprit du législateur? Pourquoi il dit ça? Dans l'esprit du législateur. Il y avait ceci, il y avait cela. C'est-à-dire cette loi que nous avons ici, mais dans l'esprit de celui qui a conçu la loi, il y avait ça, 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 ça. Et pour arriver à comprendre cette loi, il faut rentrer dans l'esprit du législateur. C'est comme ça avec la Bible. Il faut rentrer dans l'esprit de celui qui est derrière sa parole. Qu'est-ce qu'il voulait dire là? 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ces versets-là nous interdit d'aller à la délivrance ou pas. Vous dites ministère chrétien de délivrance intégrale. Mais pendant que ces versets-là est interprété de plusieurs manières. Pour certains, quand on est en Christ, c'est fini. On ne parlera plus de la délivrance et autres. En lisant des Corinthiens 5, 17 et tout oui, ça. il y a Tout ce que nous pouvons encore offrir. Ce sont des sujets polémiques. Nous pouvons encore faire. Ce sont des sujets polémiques, ça. Vous voyez? En lisant. C'est français, ça. C'est déjà écrit. Si quelqu'un est en Christ, toutes les anciennes choses sont passées. C'est fini, c'est écrit. Mais celui pour qui vous dites ça, il est dans votre église. Quand il ferme les yeux là, il se voit dans la brousse. Quand il ferme les yeux là, il se voit au village natal. Il se voit à l'école en uniforme. Vous voyez tout ça? Mais il prie chez vous. Vous vous dites que non, il n'y a plus. Les choses anciennes sont passées. Mais ce qu'il voit, ça a un sens, ça a une signification. Vous voyez? Mais comment traiter ça? Comment comprendre cela? Le langage de ce que votre fidèle voit, le langage de ce qu'il voit pendant la nuit, ça signifie quoi? Il y a des rêves qui révèlent les problèmes que vous avez dans la vie. Il y a des rêves qui révèlent les problèmes que vous avez dans la vie. Vous voyez ça autant de fois, mais vous ne comprenez pas ce que c'est. Parce qu'on vous a dit, si tu es en Christ, les choses anciennes seront passées. Maman, anda kwa sibawe ukotaka kuna ukombo la raté au chantara peinture te olonga la toile d'araignée te. Oui, ce qu'on fait de bon, c'est au fan du côté ndako yasika oyo pokota. Je me tiens à la porte et je frappe, a dit Jésus. Bon, en ouvrant, il entre. S'il trouve des toiles d'araignée. Avec Marcel, nous sommes en train de parler de la compréhension spirituelle de l'élévation. Pourquoi, en fait, pourquoi parler de la compréhension spirituelle de l'élévation? Oui, c'est très important. Pourquoi? Parce que il y a un certain nombre de choses que les chrétiens doivent connaître. C'est un sujet où c'est un point que tout le monde cherche à voir. J'ai prêché dans mon église une fois. J'ai dit, il y a dans la Bible le texte qui dit que ne donne pas beaucoup de bénédictions, sous peine que n'a pas. Donne-moi ce qui me suffit. J'ai demandé à l'église, qui veut que je puisse prier pour lui, afin qu'il ait cette bénédiction-là. J'ai dit bénédiction intermédiaire. Intermédiaire. Avec Marcel, vous avec des mots. Curieusement, personne n'a levé la main, personne ne s'est levé pour venir devant, pour que je puisse prier pour lui. Il dit, oh, mais qui voulez-vous? Non, nous voulons la bénédiction qui enrichit. J'ai dit, ah bon? J'ai parlé de la bénédiction qui enrichit. La bénédiction donnée par un esprit. L'élévation est ce genre de bénédiction qui te conduit sur le toit du monde.
qui fait parler de toi. Ça te conduit sur le toit. Je dis mais sur le toit du monde. Ça fait parler de toi. Même là où tu n'es pas encore arrivé. Cette bénédiction parle de toi. Qu'est-ce qui a parlé de Salomon dans les quatre coins du monde à l'époque? C'était son intelligence, c'était sa sagesse. Vous voyez ça? Tout ce qui est venu, il y a des rois qui venaient voir Salomon, apportant des présents, de l'or, pour bénir Salomon seulement à cause de sa sagesse. Alors, d'où venait la sagesse de Salomon? Ça ne venait pas d'un homme, ça venait d'un esprit. Prenez Dieu comme un esprit. La Bible dit Dieu est esprit, non? Le Seigneur, c'est l'esprit. Quand vous arrivez à comprendre Dieu ou à prendre Dieu comme un esprit, alors comment fonctionne un esprit? Quand on dit Nzambe, 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 des fois nous banalisons certaines choses que nous disons. Prenez Dieu comme un esprit. Comment fonctionne un esprit? Vous demandez la bénédiction de Dieu, de la bénédiction d'un esprit. C'est au pasteur d'enseigner ces choses. Oui. Vous demandez la bénédiction d'un esprit. Ceux qui vont à la magie, ils demandent la bénédiction de qui? N'est-ce pas d'un esprit? Ils vont à la magie pour demander la grandeur, la renommée, l'élévation, eux aussi. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction de qui? De l'Éternel. Dieu comme esprit. Donc c'est la bénédiction d'un esprit qui enrichit. C'est la bénédiction d'un esprit qui enrichit. Soit chez Dieu, soit chez le diable. Le diable est un esprit, Dieu est esprit. Maintenant ici on dit, derrière cette bénédiction que Dieu donne, il n'y a pas de chagrin. Mais attention, je ne vous choque pas. Le chagrin peut arriver même dans la bénédiction de Dieu. Oh, voilà. Maintenant, rentrons. Mais vous voulez changer, parce que la Bible interdit à ce que vous puissiez ajouter et enlever. Je n'ai rien ajouté. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Effectivement. Mais d'où vient ce chagrin? C'est juste parce que vous avez dit que l'élévation de Dieu vous place sur le toit. Oui. Mais que fait-on pour aller, pour rester? Vous avez dit ça au début de l'émission, non? Que fait-on pour rester en haut? Deutéronome 28. Vous serez toujours en haut et jamais en bas. Que fait-on pour rester toujours? On a dit toujours en haut. Qu'est-ce que les gens du monde font pour rester toujours en haut? Avance. Que fait Messi Ronaldo pour rester 3, 4 à 5 ans ballon d'or? Avance. Vous voyez ça? C'est pas tout le monde qui devient, qui a le disque d'or. C'est pas tout le monde qui a les ballons d'or. C'est pas tout le monde qui a les souliers d'or. Vous voyez tout ça? Ces gens-là, que font-ils pour rester pendant 5 ans, 7 ans, au top du football mondial? Au top. C'est ce que la Bible dit. Vous resterez toujours en haut. Il y a des choses qu'on fait pour rester toujours en haut. Il y a des choses sur lesquelles on veille pour rester toujours en haut. Et si on ne veille pas à ça, demain, au coin de 7, on dira, il a été, mais tu n'es plus. Tu diras, moi j'avais l'argent et tu en as encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'on passe aux salaires? Il y en a assez. C'est ce qu'il faut savoir. Or, la bénédiction d'un esprit est assortie des conditions. Et ça, les pamboli à Bikila. Même ce que Dieu donne là, ils en a Bikila. N'est-ce pas que Dieu a dit à David, tes descendants, tu auras toujours un descendant sur le trône. Toujours. Pourvu que. Attendez. N'est-ce pas que Dieu a ajouté pourvu que? Pourquoi le pourvu que? Si tes descendants désobéissent, si tes descendants me tournent le dos, ils vont perdre cette royauté. Mais il dit pourvu que. N'est-ce pas une condition ça? Et bon, sous condition, au bébé c'est cassé. Au bébé c'est qui là? Qu'est-ce qui va se passer? Continueras-tu à rester toujours en haut? C'est ça la partie du chagrin, même dans la bénédiction de Dieu. Il y en a. Dieu ne fait suivre d'aucun chagrin dès lors que la personne qui a reçu la bénédiction de Dieu reste dans la direction de Dieu, exactement, dans ses principes et dans ses non-dits, dans ses interdits et autres. Dans les choses à faire, dans l'obéissance, okay, dans l'observation des choses. Ça, c'est pas facile. Voilà. Mais c'est la bénédiction de l'esprit. À l'église, tout le monde demande la bénédiction. Zambé Pambo Labiso. Zambé Tombo Labiso. C'est pourquoi je parle de la compréhension spirituelle. Vous demandez ce que vous ne comprenez pas. Alors il faut qu'on table sur le préalable. La bénédiction d'un esprit, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit là. Voici comment ça marche. Voici les choses à savoir par rapport à ça.
Et quand tu auras cette bénédiction, voici comment il faut se comporter. Voici les choses auxquelles il faut veiller. Et si vous ne veillez pas? Avec Marcel, est-ce que vous pouvez redéfinir encore l'élévation? Parce que tout qu'on est récemment, tout le monde moi, sur cette jeune dame Elomé qui vient de nous quitter, paix à son âme, ça tire de partout. À l'internet, chacun est en train de donner son point de vue. C'est quelle? Beaucoup de gens, cette dame qui enseigne les enfants, qui a porté les chapeaux. Ok, je vois. L'enseignante. L'enseignante. Les gens sont en train de pleurer pour dire, mais à fleur d'âge, à peine elle vient de commencer, à peine là, elle a secoué les sommets jusqu'à faire descendre même la ministre dans l'école. On a répété l'école. Est-ce que avec mes autres j'ai des chairs de poule. J'attendais le moment pour vous recevoir parce que vous savez, il ne faut pas qu'on se voile la face. Il y a spécialité avec Marcel. Comme avec Marcel en tant que sentinelle. Quand vous regardez l'élévation de cette dame et ce qui vient de se passer. Ça l'a connu sur le toit de la RDC. J'aimerais prendre dans cet exemple et avancer avec ce que vous êtes en train de dire, redéfinir un peu l'élévation et faire comprendre aux gens les dangers de l'élévation et les avantages de l'élévation. Que nous cherchons bien sûr. Il y a quelque chose là-bas qu'il faut épingler. Il y a 3 sortes de bénédictions. La bénédiction de l'homme, la bénédiction du diable et la bénédiction de l'Éternel. Parmi les 3 bénédictions, l'homme aussi ses bénédictions. L'homme aussi a sa bénédiction. La bénédiction de son effort. La sueur de son front. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Ça, c'est la bénédiction de l'homme. Mais ça ne peut pas l'enrichir. La bénédiction de l'homme n'enrichit pas. Ça va t'aider à vivre. À te vêtir. Même acheter un terrain. Même à construire une maison. Ça, c'est la bénédiction de l'homme. Ça n'enrichit pas. Ça ne te conduira pas sur le toit du monde. C'est la bénédiction de l'homme. La sueur de ton front là. Et le diable sait. C'est que tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Ok, de Turquie, ok, Loufou, ok, Congo Brazza, ok, Bozongo Balouki, Moutuka et tout ça. Ça, c'est ta bénédiction. Donc, nous sommes en cas sueur à fond. C'est la sueur de ton front. C'est reconnu. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Cette bénédiction est reconnue à l'homme. Maintenant, si tu veux aller sur le toit du monde, cette bénédiction-là, cette bénédiction viendra s'ajouter. Voilà. Sur la sueur de ton front, là, sur ta bénédiction à toi, là, ce que tu sais faire. Exemple, tu fais ce que tu sais faire, non, dans cette émission et tout le reste. Mais il y a d'autres personnes. Il y avait un Nathan, pour les Ananzam. Amen. Bamususu pas à la boye. Umunya yambaka batu yandenge na ndenge batiki la kaiba enveloppe au kamwe. C'est-à-dire à quel cas le mususu. Ce qui est de l'esprit. Oui, appuyer. Et appuyer. Parce que wana, c'est l'esprit qui fera tout le reste. C'est l'esprit qui fera tout le reste. Qui est allé toucher Pharaon, donner un songe à Pharaon, pour qu'on se rappelle d'une personne oubliée en prison? C'est Dieu. Ça, c'est l'esprit. Avec Marcel. Ça, c'est l'esprit. Avance. Donc, les chansons a déjà oublié Joseph. À ici. Comme c'est la bénédiction de l'Éternel, c'est lui-même qui va parler au Pharaon, afin qu'on puisse se rappeler de Joseph. Et qu'on les ramène là. Devant. Et ce jour-là, devant Pharaon, Joseph. En fait, en d'autres termes, la bénédiction de l'Éternel va au-delà de l'effort humain. Voilà. De la sueur de votre fond. De ce que vous savez faire. Joseph savait interpréter le songe, non? Mais pour cette fois-là, tu vas l'interpréter devant le roi. Ah, vous allez interpréter devant le roi. C'est pourquoi je dis toujours, faites bien ce que vous savez faire. Faites très très bien ce que vous savez faire. Faites-le très très bien. Un jour, vous le ferez devant le roi, devant le chef de l'État, devant le Premier ministre. Amen. Faites-le très bien. Amen. Ce que Joseph savait faire. Maintenant, Mokolowana, il faut le faire devant le roi. Et devant le roi, Bétiam. Mais qui l'a conduit devant le roi? C'est pas lui, c'est l'Éternel. Vous voyez ça?
Maintenant, ça, c'est ça la bénédiction de l'Éternel. Et même on devant mon conduit. Mon conduit, mon pas comme Matthieu. Quel était l'effort de Joseph? On nommé le même jour. On change d'identité le même jour. On change d'identité égyptienne le même jour. Tu cesses d'être juif. Tu cesses d'être Joseph. Tu devais être Tchafna Panéa le même jour. Identité égyptienne, pas sûr. Puis on va nommer au premier ministre. Le même jour. Ça, c'est la bénédiction de l'Éternel. Voyez ça? Mais lui, il savait ce qu'il faisait. Bon, lui, il faisait bien ce qu'il savait faire. La bénédiction de l'homme ne te conduira jamais sur le toit du monde. Mais attendez. Si la bénédiction de l'homme est mieux, elle en a très bien placé. Attention. Si la bénédiction de l'homme, c'est-à-dire tes efforts, Yamotoki, et bandi kotombola, comme un immeuble de 3 étages. On a la vie à rez-de-chaussée. Ils ont la vie à rez-de-chaussée. Dans rez-de-chaussée, mon peuple est en 3e niveau, donc à rez-de-chaussée, on a appris en géographie, plus on monte, plus le vent est fort. Maintenant, il y a 3e niveau. Il y a des esprits de l'air. Écoutez, si un homme par ses efforts a tomboli mutu, je répète, a tomboli mutu, les esprits viendront le voir. Comment es-tu arrivé ici sans nous voir? Qui t'a appris qu'on peut atteindre les hauteurs sans nous consulter? N'est-ce pas que dans la Bible, Satan est allé voir Jésus, le disant, Luc chapitre 4, adore-moi, je te donnerai la gloire de ce monde, la gloire de ce royaume. Toi, tu veux avoir la gloire de ce royaume, la gloire du monde. Qui as-tu vu? Tu n'as vu personne pour aller là-bas. Écoutez, les esprits viendront te voir. Il y a un joueur, un footballeur, il y a Darren Clémenté Mapembe. À l'époque, à Tchaka, Vita Club 2-0 dans le stade des Martyrs. C'est qui nous suivent le match. Et il y a 2-0. Ce joueur-là, à Tchaka 2 buts, à Zanina Kiste. Batoya Ngomba, Balukai. Yubabi au Tchouzoua. C'est ce qu'on appelle les buts venus d'ailleurs. Donc, la laboratoire, il y a qui ici? Ce type a marqué début. Et où dit ou et bien il donc tu penses à on a pas monté. Mais tu peux début. Baye otala yo odu ba bi oyo wapi. Petit faux mon abiso. Mon wapi on a faut ça paye biso. Abi dans mon abino pour le Cameroun. Ce qu'on pas nabino, c'était sa réponse. Un petit to laxa yo. Banda wana tuna bata daring na bata vita. Joueur wana chaka 2-0. Azo. Abeta sou bali na Congo. Asa sou comme passant comme on a match. Tout le monde l'a vu. Tout le monde a entendu parler de lui. Naïb Sayo. Évêque Marcelo Barakamba Minene. Abela Makolo. Ayaka l'église est pas nangai. Son ami l'a conduit chez moi. C'est par 50 jours de prière. Tout le monde est Makolo Zulonga Poso. Zulonga Poso. Alors t'as papa. Au bout de 40-45 jours, à Zone Golata, Ketch, Titi, Nanenga Bika. Mais, il fallait qu'il comprenne. Ce qu'on m'a dit, Namakasi Nayo, ba esprit bakoya, okomi awa, ndengenene. Même la réclamation de ta famille est koya. Mais tu atteins un niveau non atteint jusqu'alors par tes pères, par les fondateurs de la famille, Motakoma Nazate, ta propre famille, Yerolukayo, Yokomi Wana, ndengenene, Yami Bale, Mokili. Si qui te voit, Yokomi ndengenene. Partout, combien de temps? Vraiment. Maintenant, quand on vient voir, on vient voir. Célébrité à mon amour, c'est comme un peu. Ça a commencé à petit feu. Voyez ça? Et il s'est partout jusqu'au sommet. Parce qu'elle savait faire la sueur de son front. Ok, parce qu'elle faisait bien son ça. Amati, la bénédiction de l'homme, c'est ça. Amati. Mais ce qu'on m'a dit, na oyo sala wana yomoko et que nasima, il n'y a aucun esprit. Les esprits viendront voir derrière toi. À combien awa qui est d'ailleurs lui? Je sais pas si vous me posez comme question dans certaines émissions. Quand on a fait l'émission sur le 5e président, non? Pasteur Marcel, qui est derrière vous? Vous voyez cette question-là? J'avais oublié ça. C'est sur le plan spirituel là. Les esprits viendront. Au combien awa nanya zasimanayo. Maintenant, ne nous appelez pas les avec Marcel. Avec vous, ils ont compliqué. La bénédiction de l'homme n'enrichit pas. Mais si tu parles de la bénédiction de l'homme, c'est-à-dire la bénédiction de tes efforts là, au baniko mata, il n'y a pas qu'un esprit, ok. Bakotuno komiawa, zonga la logique à géographie. Plus on monte, plus le vent est fort.
Donc, on a 5 niveaux. Et linga te mon pepe koya. Et koya. Et ko beta na ndako wana. Ndako ya rez-de-chaussée, ndako ya C, ya rez-de-chaussée. Ça on ndako ya C. Mon pepe ça na 5e niveau kuna na hauteur wana. Et ko beta na ngote. Yo bandu mato bandu yebana. Écoutez. Au bandu yebana. Attention. Au mati sur quoi? Seulement par tes efforts. Non pas par l'apport d'un esprit. Prenons Joseph, prenons Salomon. 1 roi, chapitre 3. Salomon est allé offrir 1000 holocaustes. On n'a pas dit Salomon est allé prier. Salomon est allé offrir 1000 holocaustes. Avec Marcel. À quel âge? À quel âge? Maintenant, la Bible dit à Gabaon, l'Éternel vint. Salomon, que demande-tu? Avec qui Dieu parlait? Suivez avec attention. Avec qui Dieu parlait-il? Salomon, il dormait là où il était parti. Mais qu'est-ce qu'il a laissé sur l'autel de l'Éternel? Maintenant, l'Éternel est au-dessus de son autel. Avec qui il s'adressait pendant que Salomon dormait, là où il était. Déjà, on dit non, Dieu parle avec Salomon parce que dans ce sens, Salomon a commencé à parler. Il dit non, non. Dieu ne s'est pas entretenu avec Salomon. Dieu s'est entretenu avec les 1000 holocaustes déposés par Salomon sur son autel. Parce que les 1000 holocaustes contenaient tout ce que Salomon voulait dans son cœur. C'est comme ça que quand Dieu a vu les 1000 holocaustes, Dieu a commencé à poser des questions aux holocaustes, aux 1000 holocaustes. Les 1000 ont commencé à passer, ce qu'on appelle l'offrande qui parle. On dit ça, non? N'est-ce pas que le sang de l'agneau parle mieux que le sang d'Abel? Alors, c'est le sang qui parle. Le sang de Marcel, vous avez toujours des arguments. C'est le sang de l'agneau, le sang d'un sacrifice, non? C'est ça, c'est ça la parle. C'est ça à parler. Mais les 1000 holocaustes ont parlé à Dieu. Voici ce que veut Salomon. L'entretien de Dieu avec les 1000 holocaustes sur son autel. Salomon. De Salomon, c'est ce qui se passe sur l'autel entre l'Éternel et les 1000 holocaustes qu'il avait offerts. Wow. C'est ça ce qu'ils appellent le soubassement de l'élévation de Salomon. Votre élévation, quel soubassement? Mais Maman m'a dit, oui, Père Sona. C'est la sueur de son front. C'est qu'elle savait bien faire. Il y avait un hôtel qui sous-tendait le mystère de l'hôtel. C'est ça la compréhension spirituelle de l'élévation. Au mati, quel est le support ici de l'élévation? Oui, nous sommes très bien, oui. Maintenant, es-tu allé chez un esprit pour soutenir comment t'en as eu? Esprit en nous cassé avec Marcel. Je parle de l'Éternel. Ce que Salomon a reçu, Dieu a dit, je te donnerai l'intelligence, la sagesse et tout le reste. C'est-à-dire, Salomon avait la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, c'est-à-dire l'intelligence des esprits. Salomon avait l'intelligence des esprits. La Bible, il n'y a pas tout, il n'y a pas esprit. Lorsque j'observe, je dis, mais il n'y a pas 3 esprits, soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du diable. Il y a 2 côtés. C'est quoi ce bâtiment avec Marcel dont vous êtes en train de parler? Ouais. Lorsqu'on parle de l'hôtel chez un pasteur, les pasteurs font toujours allusion à l'argent. Est-ce qu'il faut que son pratique il y a ancienne alliance? Tout qui n'a pas pratique, il y a modernisation. Bon, avec Marcel, supportez-moi. Il y a modernisation. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça d'ailleurs. Okay. C'est juste comment fonctionnent les choses dans le monde spirituel. Okay. C'est tout. Ça n'a pas changé. Comment fonctionnent les choses chez Dieu et chez le diable. Ça fonctionne comment chez Dieu? Le diable a fait des copies. Il a été avec Dieu. Il a été chez Dieu. Il connaît toute l'organisation. So, continue à retourner 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ceux qui ont retourné 7 fois, bon, comme Kindoki. Je vous prends un exemple. Avec Marcel. Il y a un homme qui est dans les ONG internationales. Cet homme, soit ça 5 ans avant 5 ans ici, là, et voici plus de 20 ans, il ne fait que tourner dans les ONG internationales. Il s'est construit une vie extraordinaire. Les gens qui le voient disent, mais effectivement, ça pas battre, mais pas forcément qu'ici. Quand ça n'a pas battu, et le but est qu'on a qu'ici. Quand ça n'a pas battu, le but est qu'on a esprit si mal.
Il y a un des la pambate. Que fait cet homme? Que fait cet homme? En dehors de la dîme qu'il donne, il a un mois qu'il a consacré à Dieu. Chaque année, le mois de janvier, c'est le mois prémisse. Et le salaire du mois de janvier, ce n'est pas son salaire. Avec Marcel, c'est le salaire de l'Éternel. Ne me dis pas que cet homme-là a pris chez vous. Non, il n'est pris pas chez moi. Il n'est pris pas chez moi, mais il a reçu un conseil. Ok. J'ai donné du conseil à son ami. Et son ami me dit, ah, je comprends pourquoi mon ami n'a jamais chômé. Moi, j'ai perdu autant de fois, mais lui n'a jamais perdu. Il me disait, je lui disais aussi, ça dit, quand il me racontait, je disais, non, toi, tu as enrichi les pasteurs. Le papa qui est chez moi, c'est lui qui m'a donné le témoignage de son ami, qui lui disait autrefois que Abin va enrichir ma pasteur. Et maintenant, tu as compris. Pourquoi? Parce que je l'avais dit. Yo, aux pères de Moussalabo, pourquoi? Aux amayele. Tu sais faire ceci, tu sais faire cela. Mais tu n'es pas dans le principe qui conduise à rester longtemps dans la prospérité. Vous serez toujours en haut. Qu'est-ce qu'on fait pour rester toujours en haut? Qu'est-ce qu'on fait? On l'accès. La Bible va appeler ça on a batamayele. Batu bataïs. Tout batu basoso la makam. Ils a kaboye. Dans l'accès côté spirituel, il y a prémisse. Certains, ils pourraient être choqués. Voyez, les parents pourraient être choqués. Mais quand ton fils aura son premier salaire, il veut aller très haut. Il veut recevoir la bénédiction. Qui enrichit? Qui a pris son premier salaire? Son père, son oncle, sa tante? Ou l'Éternel par le biais du serviteur? Est-ce qu'on peut me mettre l'affiche ici derrière, là où il y a tour de sentinelle? Je peux quand même voir l'affiche de l'évêque Marcel. Allez-y, avant. J'ai dit à quelqu'un, il se plaint, mais ça ne va plus. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris Dieu. On a posé une question. Maintenant, vous êtes dans les difficultés. Quand vous avez commencé à travailler, qui avait pris votre premier salaire? Oh, c'est mon oncle. Il dit pourquoi? Bon, il avait insisté. Moi, je n'ai pas beaucoup de salaire, mais pas qu'on a koufa. Il dit c'était une erreur. Que dit la Bible? Le prémisse appartient à l'Éternel. Éternel comme esprit. Dieu est esprit. Et tu allais voir l'esprit pour sceller une alliance entre l'ouvrage de vos mains et lui, afin que ma bonne ayo et zanga sous le côté. Il y a des choses qu'on dit par rapport à l'acte du prémisse. Au moins mon moto, azanga moto, banda. Mais ça m'a ramassé la. Yo m'a ramassé salam. Yo aujourd'hui premier salaire, au PCG Noko, au PCG Yaya, au PCG Papa. Ce sont tes parents, je ne refuse pas. Mais ce n'était pas ça qu'il fallait faire. C'était une erreur spirituelle monumentale. Voyez ça? Bato bakota na bisika, koti bisika, baye bisiye. Soko du kuna yakanango awa nanu, yakanango awa. Et après le reste. Ce sont des erreurs, non? Après 10 ans, 15 ans, tu seras dans les problèmes. Tu vas te poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il fallait corriger certaines choses. Quand on a corrigé avec ces papas-là, j'ai dit non, le coup de la famille, c'était mal fait. Tu vas reprendre. Je vais prier pour aujourd'hui. Ce que je suis, et banana, esprit ou la péché. Quelques temps après, à Zupégo, ils n'ont mis pas esprit. Il faut voir la suite. Mais maintenant, avec Marcel, est-ce qu'il faut-il continuer à chercher l'élévation ou il ne faut pas chercher l'élévation? Oui, il faut que les gens soient au courant du danger de ce qu'ils cherchent. J'ai dit danger dans le sens urbain, ça va m'ôter, mais qu'ils soient au courant de ce qu'il faut impérativement connaître. Tu vas chez un esprit, non? Dieu est esprit. Toi, tu vas le voir pour demander sa bénédiction. Sois prêt à te soumettre aux conditions. C'est ainsi. Et la Bible le dit. Écoutez, voici le texte qui dit ceci. Deutéronome chapitre 15, versets 5 à 6. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui. Ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Pourquoi on a dit pourvu que? Pourquoi les pourvu que? Ok. Parce que ce que nous avons prêté, il y a coupé sans âme, Boumali Bosso. 2, il y a coupé la vie, il y a prémisse. 3, et plutôt il y a bâtiment fidèlement. Combien de gens payent leur dîme fidèle? Je vois à la télé, même des journalistes comme vous. Vous avez vu ça, on peut se dire, il y a nini, il y a ça nini pour on peut se dire. J'entends ça à la télé.
atida yoso yoka naloba wala na lingala yoso yoka mutaki panganga bonga lekina te bano finganga te ça pourquoi ça se fait pas ou abanga ngati ils ont banganga par retour et ça ah et pas nzambe ndele tous les ateurs et pas nzambe ndele tous les ateurs avec Marcel Fongo la biso kakati. Ah, écoutez, bon, Nabi pourvu que dans le verset, il a dit très très bien. Vous savez que Dieu peut maudire une malédiction. Yamutu. Voici le texte. Malachie 2:2. J'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Pourquoi Dieu dit qu'il va maudire vos bénédictions? Ce n'est pas Satan qui dit ça, c'est Dieu lui-même. C'est ça le chagrin dans la bénédiction de l'Éternel. L'homme n'a pas été dans l'observation des choses. Il a eu chez Dieu et après il tourne le dos à Dieu. Rassurez-vous, vos bénédictions là seront maudites par Dieu lui-même qui l'avait donné. Il faut tout y aller. Dieu ne les fait sur aucun chagrin. Pourvu que tu observes, les chagrins de Dieu c'est quoi? Écoutez, les chagrins de Dieu c'est quoi? Allons la sécurité, allons la sécurité. Il y a aussi un homme dans la Bible, non? L'homme insensé là, le riche insensé. Il ne priait pas Dieu, non? Mais il n'a-t-il pas dit que mon âme régit-toi parce que tu as beaucoup de biens? N'a-t-il pas dit ça? N'a-t-il pas dit ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a tué les riches insensés? Satan ou Dieu? C'est Dieu. Pourquoi? Son orgueil, il y a Kozwanaï, de Makasinaï, Azvia Mati. L'esprit venait le voir. Ah, tu t'enorgueillis comme si c'était toi. Aujourd'hui même ton âme te sera révélée. Mais avec Marcel, on a une question, mon quoi. L'élévation dans le séculier, oui, je peux accepter par rapport à l'argument de ça. Mais bon, l'élévation, oh, il y a un sale ensemble, par exemple. Au moins, il y a un sale ensemble, après, chute librement, explication exactement. Avec Marcel. Parce qu'il y a dit que, on a dit sur le lobby, l'ipamboli, élévation, il faut la soutenir par un esprit. Soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit de Dieu. C'est l'esprit qui les donne. L'esprit qui les donne. Qui les donne. Mais non, si par exemple, ça veut dire que l'esprit est en mais quand nous observons beaucoup de ministères, vous regardez, vous dites, oh, mais cet homme avec les exploits qu'il a fait avec le Seigneur dans ce pays, comment il peut arriver à ce niveau ici? Bon, dans le domaine de la Bassel, je n'aime pas beaucoup parler parce que je suis l'un d'eux. On a les mêmes critiques. Négligence, non mais avec Marcel, c'est vrai que vous ne voulez pas parler, mais il faut bon, oui, vous savez, vous êtes conférencier, vous n'êtes pas conférencier seulement pour les fidèles, vous êtes conférencier même des pasteurs. Vous avez raison. Il y a une chose, j'avais dit ça dans une réunion des pasteurs où j'ai intervenu aussi. J'avais dit ça. J'ai parlé sur la force de la prêtrise du prêtre. La force de la prêtrise du prêtre. Le prêtre lui-même doit avoir l'autel de sa prêtrise. Quelle est la force de sa prêtrise? Quelles sont les choses que le prêtre doit observer lui-même par rapport à sa prêtrise? Combien de pasteurs payent fidèlement leur dîme de la dîme? Après cette réunion-là, où j'ai intervenu juste pendant 30 minutes, réunion des pasteurs, ils me suivent. Après la réunion, j'ai dit, vous savez, ce qui arrive quand on ne paye pas la dîme, c'est une loi perpétuelle. C'est-à-dire les pasteurs que je suis, qui sont ceux qui me suivent aussi, hommes de Dieu, sont tenus au respect de cette loi perpétuelle. C'est écrit dans Nombre 18. Je peux voir la fiche. Si vous percevez la dîme de Dieu entre les mains des fidèles, vous êtes tenus à votre tour de prélever la dîme sur cette dîme-là. Si vous ne le faites pas, vous péchez contre la loi perpétuelle. Et vous mettez ceux qui donnent cette dîme-là en insécurité spirituelle. Ils auront des problèmes. Yo, zo dîme. Bon, vous avez cette dîme à ton tour. Quand vous bébé, vous bébé, ce que vous avez fait, vous avez fait bah on peut se dire il y a un zam dans maman on a raté na maboko on passe nza ba bio joie de ma part mais atile mobeko nzamba ti mobeko na dîme de la dîme atie mobeko avant yo kamata
Oli a dit moi yangai nzambe yangai esprit. Longola lisusu 1/10 sur la dîme. Le 1/10 sur le 1/10. Longola. Tu iras donner là où Dieu t'a dit de payer tes dîmes. Et là, je vous vois une petite parenthèse. On ne paye pas la dîme chez un orphelin, chez une veuve. Non, c'est faux. Et c'est une erreur monumentale à l'esprit. Non, mais écoutez, l'homme de Dieu peut dire qu'il n'est un orphelinage. Non. Chez les orphelins et les veuves, on donne l'aumône. L'aumône. Ce qu'il faut savoir. Makaboya, Mawa, Yabato Bazangi, Yabato Baolo Kalisuki. Babinga Moussana Kombo au monde, ils acadiment. C'est l'erreur de beaucoup de gens qui nous suivent à l'étranger. Banapoto. Vous voyez ça? Ayazu, dit Maketikana. Non, ce n'est pas ça. La dîme est payée là où on est spirituellement pris en charge. Il y a la notion de la prise en charge spirituelle, non? Parce que dans la dîme, il y a la partie où je vais ouvrir les écluses des cieux. Il y a une autre partie, je menacerai celui qui dévore. Malachie 3, 10 à 11. C'est là-bas. Ici, on ouvre les écluses des cieux, on envoie la bénédiction. Ici, on met la sécurité contre ceux qui dévorent. Otomwami, Bitumbaskouye. C'est la partie B qui sera activée. Yo mati oyebani. Bata na simaboye. Respect des principes et ça. Et là, ça, je Bitumbaye. Yo falo za anango. Wanangote. Dieu dit pour vous, je menacerai celui qui dévore. On veut te dévorer, on veut t'anéantir. Papa, mais oui, qu'est-ce que la personne partie n'observait pas ou ne savait pas? Si on a non, conforme ça va passer, ça va passer, ça va escroc, va tromper yo. Parce que ça va à côté de nous. Pasteur paye du bunganga. Ce que bunganga nzambe et fonctionne en l'air. Laissez les gens, ce sont des non-initiés qui disent que non. Le pasteur wana aza initié aibi makambote. C'est pourquoi je n'entre pas dans tout ça. Le pasteur lui-même aussi est tenu de respecter certaines choses. Si le pasteur ne paye pas ou ne paye plus la dîme de Dieu, soit assez à Tongwami et Kabo, ce n'est que non, je dois veiller à payer fidèlement mes dîmes à Dieu. Makambo et Koya. Ministère peut que ça, pas de problème. Parce que vous avez cessé d'observer des choses sacrées, non? Il y a des raisons, au moment du ministère à pasteur et Mati, il y a des raisons. Il y en a, ça ne manque pas. Qu'est-ce que le pasteur a cessé d'observer? Je l'ai vu dans cette réunion des pasteurs où j'ai parlé juste pendant 30 minutes. J'ai parlé de la force et de la prêtrise. Quel est l'autel du prêtre? Est-ce que le pasteur lui-même offre des sacrifices à Dieu pour son propre ministère, pour sa propre sécurité spirituelle? Supposons les sacrifices annuels, par exemple. Une année va commencer. Toujours la période sacrificielle, non? Fin de l'année. Les gens, pour passer d'une année à une autre, élèvent des hôtels, non? Batamokili, ils élèvent des hôtels. Maintenant, au monde raté qu'il y a trop de menaces esprits de mort pendant la période de fin d'année. Pourquoi? Ce sont des sacrifices locaux. La divers domaine, la diverses corporations. Maintenant, on n'a pas fallu nous souper les amis. Bon, maintenant, la notion des sacrifices annuels, c'est une notion divine, non? C'est écrit dans la Bible. 1 Samuel 1. C'est que Elkana, Penina, Anne faisaient. Ils allaient au temple, ils offraient chaque année des sacrifices annuels. Mbeka Yasuka Nambola. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, est-ce que Nganga ça épargné pour Mbeka Yasuka Nambola? Telle est la question. Si les fidèles donnent des sacrifices annuels, le pasteur, il a un chèque à blanc pour ne pas le faire. Le pasteur n'a pas des enfants. Le pasteur n'a pas une famille. C'est le sacrifice annuel. C'est l'hôtel de l'année. C'est l'hôtel qui va gérer l'année. Qui va gérer et les bénédictions de l'année et les combats de l'année. Personne ne connaît ce qu'une année peut enfanter. Personne, à part Dieu. Qui savait que dans telle année, quelle a recouvert, quelle a recouvert, quelle a personne ne sait. Dieu seul sait. C'est pourquoi quand on commence l'année, l'année doit avoir son hôtel, ce qu'on appelle les sacrifices annuels, l'hôtel de l'année. C'est écrit dans la Bible. Maintenant, si les fidèles le font et que le pasteur lui-même ne le fait pas, qu'est-ce qui va arriver dans la marche de cette année? Lui-même, il a péché contre certaines choses. Et à celui qui n'en a pas? Oui. Celui qui n'a pas pour offrir. Dieu connaît son cœur. Il ira donner ce qu'il a. Qu'avait la veuve de Sarepta? Elle avait des millions. Elle n'avait pas des millions. Mais Dieu envoie
son prophète chez une pauvre femme. Et puis il dit sur quoi il y a le bakon. C'est-à-dire quoi? Commence avec ses lectures. C'est ça, ce qui compte, c'est la valeur de ce que tu donnes en esprit. Voyez ça? Nana 2. Par exemple. Moutaï l'église. Il a 50 000 francs. Mais son offrande déjà 1000 francs. Mais attends, 50 000 francs la poche. Alors 1000 francs, c'est une offrande. Écoutez, il y a 3 choses là-bas. Il y a les bossons. Moi, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Son cœur, ok. La Bible me dit encore, on vous mesurera. À la mesure dont... D'ailleurs, j'ai le livre ici. Chers amis téléspectateurs, chers internautes, vous nous suivez partout dans le monde entier. Je vous rappelle que l'évêque Marcel, c'est un écrivain. Il a écrit Le danger des rêves de votre sommeil. Là, dans ces livres-là, il a écrit beaucoup de choses. Et ici, nous avons encore l'offrande de mesure. Et l'offrande de mesure dont il est en train de parler, on vous mesurera à la mesure dont vous serez servi. Vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous. Vous qui mesurez, sachez qu'il y a un bonus ESA. C'est-à-dire, il y a 5,2 au PC4. Il y a 4 été. Il y a 5,2. Mais au PC4, non, pour l'éternel. Pour celui qui me donne le souffle de vie. La Bible ne dit-elle pas que les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Et elle se renouvelle quand? Chaque soir. Donc, Yosa est élevé. Chaque soir. Chaque matin. Pourquoi chaque matin? C'est-à-dire, pour la Moganatongo, Dieu doit renouveler sa bonté. Ce qui a renouvelé bonté na tongo te, Okolamuka. Okolamuka te, ce qui a renouvelé bonté na yé. Maintenant, que fais-tu alors par rapport à ces dieux? Mesure-tu ce que tu lui donnes? C'est ça la partie de la mesure. Régime des eaux, national, bâtiment de la facture à Maïna pour la consommation mensuelle. Maintenant, paiement na yo, consommation mensuelle la paiement. Qu'en vois-tu au ciel? Ah, mais après ça, c'est offélé. C'est une erreur. Paiement tozu à offélé. Écoute mon pessi. Oui, paiement tozu à moi y a offélé. Parce que quand ça la paiement go. Réelle validité. Aux autres temps, quand ça la paiement aux autres temps la matin. Mais quand c'est maman. Na tongo za l'église na poko za na chicha. Na tongo za l'église na poko za na ona timba kuna nzembo wana. Atembo wana yo mama zela. Nous côté musika. Pour allober bien, cette bonté-là se renouvelle chaque. C'est bien dit, tellement madame, chaque matin. Donc si Dieu ne renouvelle pas cette bonté ce matin-là, vous êtes partis. Fidèles amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce matin, Tour de Sentinelle. Nous avons reçu une sentinelle de l'Église, une sentinelle pour la nation, une sentinelle de vie. Lui, c'est l'homme de Dieu, l'évêque Marcel Dubofo Binto Diluaka, les pasteurs responsables de l'église MCDI, ministère chrétien de délivrance intégrale situé ici dans la ville province de Kinshasa. Évêque Marcel, un mot de la fin et votre numéro des contacts. Oui, je salue le prophète Bibi. Ok. Quand il dit voici comment il faut prier. Et moi j'ajoute dans ce que je dis, quand je dis ça aux gens, voici ce qu'on fait après avoir prié. Ok. L'évêque est toujours dans ce qu'on fait. Les dire et les faire. Oh non, 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 mais vous avez aussi écrit sur ça. Les dire et les faire dans. Ok. Dire dans les faire. Ok. Quel est votre numéro de contact avec Marcel pour les personnes qui viennent de vous suivre? Le numéro c'est 082 37 81 971. 082 37 81 971. Il y a aussi un PC là-bas. Ok. Le numéro là qui est plus utilisé dans les émissions que j'ai fait. Ok. 0422 37 81 971. Pendant que l'évêque Marcel était en train de parler, nous avons eu à retenir quelques sujets pendant qu'il était en train de parler. Évêque Marcel, quel est votre mot de la fin pour l'émission d'aujourd'hui? Oui, le mot de la fin est que c'est bien que nous puissions chercher la bénédiction de l'Éternel. L'élévation. Oui, c'est la bénédiction de l'Éternel. Et nous devons savoir qu'il y a des préalables à cette bénédiction. Des choses à connaître avant d'aller à la recherche d'une telle bénédiction. Il y a des choses à faire. D'autres on les fait avant. Je prends l'exemple de Salomon. Il avait fait avant, afin de recevoir cette bénédiction.
Mais il y a des choses à observer. Si vous n'oubliez pas vous avez des choses à faire. N'oubliez pas. Quand on a dit pour ça, on a donné par exemple, Kisi Amuki, Azwaki et Loko, mais Bikila à BBC. Donc sur BBC Bikila, cette parole-là, vous serez toujours en haut et vous accomplissez des choses. Parce qu'au BBC, des choses à faire. Il faut veiller à ça. Chaque bénédiction a des choses qui l'accompagnent. Que fait-on pour rester tout le temps en haut? Que fait-on pour rester toujours en haut? Que fait-on pour être toujours devant? Que fait-on? Il faut que les gens apprennent ces choses et le mettre en pratique. C'est alors que cette bénédiction-là restera longtemps, jusque dans leur postérité. Et attention, cette bénédiction-là traverse les générations. Pourquoi? Papa a bâti des hôtels, a fait des alliances avec Dieu, et les enfants vont tirer des dividendes. Les Blancs pour leur postérité. Et dans la Bible, Dieu aussi parle à Abraham, je te bénirai et ta postérité après toi. Donc, notre postérité après nous. Vous allez bénéficier d'un amour et au katanate. Pourvu que la sabane, on est je l'ai eu chez Dieu. Voici ce qu'on fait pour combattre l'amour et que de longtemps jusqu'à plusieurs générations. Donc, tout le monde a besoin de pas mourir. Il y a un Nzambe. Azala prêt. Il y a quoi? Se soumettre, se plier dans la condition et mourir. Ça s'appelle la bénédiction conditionnelle. Et chez Dieu il y en a, et chez le diable il y en a. Bikila et pas Nzambe payé et Zali. Sur le BBC Bikila n'est pas mourir et Kobunga et Kobunga. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin, fidèles téléspectateurs. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre tour de sentinelle d'aujourd'hui. Entre-temps, restez branchés sur nos antennes. Abonnez-vous sur Sacré TV officiel. Que Dieu vous bénisse.